غسان مالك لي علي بعيدا ما نسمح فيك يا غسان مالك لي علي بعيدا. Combien faudra-t-il encore de morts? Combien de sang et combien de larmes? Combien de temps devrons-nous encore subir, accablés d'impuissance, cette chute dans un abîme de l'humanité? Et puis, jour après jour, conjuguer au passé les vies brisées de milliers de Palestiniens. Je vous parle aujourd'hui d'un autre jeune homme plein de vie qui vient d'être tué à Gaza. Yahya Rab'i avait 22 ans. Nous avons travaillé ensemble dans plusieurs actions caritatives au nord de Gaza et j'ai pu personnellement apprécier sa gentillesse et ses compétences. ومن يدري بما هو آت فلا تحزن على ما فات وإن ضاقت بك الدنيا فدندن هذه الكلمات ألم نتجاوز. في هذه الأيام المباركة وفي 8 من رمضان نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. Yahya préparait son projet de fin d'études à l'université sur les technologies de l'information tout en se portant bénévole pour filmer des initiatives humanitaires. Il était photographe, vidéaste, animateur. C'était vraiment un garçon adorable, généreux, dévoué, tellement serviable, qui s'était forcé tout au long de la guerre à servir et à aider les gens. C'était le seul fils de ses parents. Que Dieu leur vienne en aide pour supporter cette terrible perte. Yahya Rab'i déployait un enthousiasme contagieux avec son entourage et ses amis. Il était heureux de pouvoir aider son peuple. Sur un de ses posts, il écrit « Nous tendons une main bienveillante, avec un sourire au milieu de la désolation, pour qu'elle brille comme le soleil et que les difficultés s'effacent. » C'était un jeune homme entreprenant qui refusait de céder au découragement. Un mois avant son assassinat, il écrivait « Depuis le campus de l'université, nous racontons l'histoire de la résilience. Au milieu des destructions, sur les décombres, nous prouvons que rien n'est impossible face à nos ambitions, car malgré tout ce que nous avons traversé, notre rêve est toujours vivant. Il bat au cœur de cette ville qui a subi les ravages de la guerre. Nous documentons chaque moment, chaque défi, parce que nous croyons qu'avec le savoir et la détermination, nous pouvons surmonter toutes les épreuves et toutes les difficultés. Ce jour de mon 22e anniversaire, entre douleur et espoir, je trouve dans mon cœur la détermination de vivre et le rêve d'un avenir meilleur. La guerre peut nous voler beaucoup de choses, comme perdre nos proches, abandonner nos maisons, nous priver de notre joie, voler nos rires, notre bonheur, nos belles journées, mais ne nous enlèvera pas notre volonté de vivre. Nous nous accrochons à l'espoir malgré tous les défis et espérons que Dieu soulagera notre détresse, nous accordera sa bienveillance et nous délivrera de nos angoisses. Yahya était plein de vie. Une vie brûlée en quelques instants par une des bombes qui pleut sans répit du ciel de Gaza. Il a été tué alors qu'il filmait une distribution de repas. C'était le 29 du mois de Ramadan. C'était une œuvre bienfaisante, une œuvre charitable. Ce n'était pas la première fois qu'un lieu d'aide alimentaire était ciblé, et ce ne sera pas la dernière. Mais cette fois, notre Yahya a fait partie des victimes. Il était prêt à vivre plutôt qu'à mourir, prêt pour un avenir libre et rayonnant. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Après lui, comme lui,
d'autres enfants, d'autres jeunes hommes et d'autres jeunes femmes viendront tenir le flambeau de cette espérance pour la Palestine. Et s'ils sont tués de nouveau, d'autres viendront. Et nous nous tiendrons à leur côté. C'est ce qu'on appelle la conscience. بالشكر الجزيل إلى الإخوة المحسنين والأخوات المحسنات تحت إشراف الدكتورة سهام بن شقرون. أقول لك يا سهام بارك الله لك في رزقك وفي مالك، أعطاك الله رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yahya, c'était un honneur pour moi. Merci pour ce bref chemin ensemble à servir la vie. تذكر ليست الدنيا وإن طالت سوى لحظات